24 heures après le sacre d'Hip Hop Conti dans le Grand Cross de Lignières, on a pris la direction des Landes et de l'hippodrome des Grands Pins ici à Mont-de-Marsan pour assister au Grand Cross de Mont-de-Marsan, donc troisième étape du Trophée national du Cross Haras du Lion PMU 2025. On va assister à la rentrée de la championne Ivresse d'Estruval qui avait gagné le TNC en 2024, et on a aussi un cheval qu'on aime beaucoup, Jazz de Candale, qui est un anglo-arabe et qui va tenter d'imiter des chevaux comme Saham ou encore Feu Croisé pour remporter ce Grand Cross de Mont-de-Marsan. On va vivre un très grand spectacle. Et c'est parti justement dans ce Grand Cross de Mont-de-Marsan, la troisième étape du Trophée national du Cross Haras du Lion. 4650 mètres à parcourir, 24 obstacles à franchir, sous l'impulsion de Jazz de Candale qui va montrer le chemin à ses adversaires. Il connaît bien ce parcours du Cross montois et anime pour l'instant d'une ou deux longueurs sur Et me voici, sur Ivresse d'Estruval, qui se suivent aux 2 et 3e places pour franchir le trou du Loup. Direction le guet. Jazz de Candale. Jazz de Candale qui a l'avantage. Bien en tête pour aborder le guet. Il a franchi comme si de rien n'était. En deuxième position, Ivresse d'Estruval. Et me voici de Royanet qui veille au grain. L'un pour l'entraînement d'Hector de la Jeunette et Guillaume Macaire, l'autre pour François Nicole. Juenium vient 4e. Devant Isoline Dallène, devant Goenwin qui ferme la marche de ce peloton. Il va se diriger désormais vers la banquette. La conduite de Jazz de Candale. Jazz de Candale, le beau gris de l'écurie Le Jet. Hop là, chute d'Isoline Dallène sur cette difficulté. Jazz de Candale, le seul anglo-arabe de la course. Quel meilleur, malgré l'allure somme toute régulière, imprimée en tête par le favori Jazz de Candale. Un peu précipité sur la deuxième partie de cet obstacle de terre. Il y a toujours les meilleurs pour aller franchir des dirigeant vers un talus. En deuxième. Jazz de Candale, devançant Ivresse d'Estruval, devançant Et me voici, devançant Juenium, mais aussi Goenwin pour franchir le trou du Loup. Parfaitement franchi par ces 5 concurrents. Et devant Jazz de Candale a toujours solidement l'avantage. En deuxième position, Ivresse d'Estruval. Devant Et me voici. Devant Juenium et Goenwin, qui après avoir été un temps malchanceux dans le tournant précédent, eh bien, a recollé. Jazz de Candale qui a l'avantage, qui est le meilleur de longueur le séparant, toujours des me voici, Ivresse d'Estruval qui ne se quitte pas en 2 et 3e position de cette épreuve. Juenium est toujours 4e devant Goenwin, qui a un petit peu de mal à suivre désormais en 5e et dernière position. Ça passe et bien pour Jazz de Candale. Jazz de Candale qui a toujours le meilleur pour aborder le Volpoum. Il a pris un petit peu précipitamment tout à l'heure, c'est mieux cette fois on a l'impression. Direction le talus pour toujours Jazz de Candale, le beau gris. Qui est le meilleur, âgé de 9 ans. Jazz de Candale et me voici, Ivresse d'Estruval, Juenium dans cet ordre pour franchir la haie du tournant. Jazz de Candale qui va toujours très bien en tête. Il va tenter pourquoi pas d'aller au bout de son entreprise. Il semble aller très facilement sous la selle de Baptiste Fouché qui va peut-être effectuer un retour victorieux en compétition ici avec Jazz de Candale qui a le meilleur. Ivresse d'Estruval se lançant maintenant à sa poursuite. Et me voici est en 2 3e position devant Juenium et Goenwin qui est toujours très loin. La dernière est bientôt pour Jazz de Candale qui a toujours l'avantage. Le gris entraîné par Philippe Leger pour la casaque de Pierrick Leger, une affaire de famille ici avec Baptiste Fouché en tête. En 2e position, Et me voici qui bataille ferme avec le numéro 2 Ivresse d'Estruval, alors que Juenium est semble-t-il premier à la 4e place. Le bras levé pour Baptiste Fouché qui célèbre cette victoire. Un retour victorieux pour Baptiste Fouché en selle ici sur Jazz de Candale. Yann, Yann, Yann. Yann. Bravo, bravo, bravo. Ça a eu le gain. Bravo. Regardez mesdames et messieurs, c'est lui, mais oui, TNC 2025 Haras du Lion, Mont-de-Marsan, c'est lui mesdames et messieurs, le propriétaire et entraîneur du gagnant de ce Grand Cross de Mont-de-Marsan 2025, Jazz de Candale, Pierrick Leger, mesdames et messieurs, en famille ici. Monsieur Leger, votre émotion de remporter ce Grand Cross de Mont-de-Marsan ici, sur vos terres, j'ai envie de dire. Ouais, bah c'est des grosses émotions. On prépare les chevaux pour ça, et puis il y a des fois ça se passe pas bien, mais bon, quand ça se passe bien, on est content. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de travail derrière, il y a un an de travail derrière, et puis voilà. Oh, puis attendez, des années, même ouais, un cheval de cross, ça se magnifie pas comme ça. Qu'il est vraiment opérationnel comme ça, il y a 2 ans, 1 an et demi, quoi. Voilà. Jazz, un anglo-arabe en plus qui triomphe ici à Mont-de-Marsan, mais si je dis pas de bêtises, le Grand Cross de Mont-de-Marsan, si on regarde en arrière,
Vous l'avez déjà gagné, je crois bien. 2-3 fois, ouais. 2-3 fois. Deux fois ou 3 fois, je ne me sais plus. Et les émotions, j'ai l'impression, elles sont toujours aussi fortes. Il y a les yeux là, ils sont rouges comme l'écharpe là. Ouais, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour l'éleveur aussi. Voilà. C'est des gens que je connais depuis. J'ai commencé avec les parents à Yann. Et puis voilà. Et je suis content de travailler avec eux. Voilà. Revenons un petit peu sur Jazz parce que c'est un anglo-arabe, je le disais, mais il est relativement tout neuf. Là, aujourd'hui, il a couru que 14 fois. Ouais. Qu'est-ce qu'il a d'atypique ce cheval? En quoi il est attachant? Ce cheval-là, il a eu des problèmes de jambes, comme tous les bons chevaux. Et puis il a fallu attendre. Et puis attendre. Et puis il est devenu mûr maintenant. Il est dur maintenant. Voilà. C'est les chevaux. Et il fait mieux Pau qu'ici. Ici, c'est plus tactique. Pau, c'est des grandes lignes droites. Comme il est toujours devant, comme ça, il a beaucoup de meilleure action. Mais ça va faire un bon cheval, oui. Ouais. Oui, quelle impression en plus, parce que c'est devant et méchant. Ah ouais, méchant, ouais. Puis là, il avait encore du gaz, hein. Il pouvait repartir pour un tour. Hein. Yann de Kersabiec, mesdames et messieurs, le haras de Kandal. Et oui, parce que Jazz de Kandal, c'est un anglo-arabe, mesdames et messieurs, qui a gagné l'édition 2025 du Grand Cross de Mont-de-Marsan, la 3e étape du Trophée national du Cross à Radio-Lyon PMU 2025. Yann, l'émotion de se dire qu'il y a quelques années, ce petit cheval gris qu'on a vu naître dans le bosque, aujourd'hui, il gagne l'une des plus belles courses du cross landais. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que c'est un petit cheval qui avait beaucoup de soucis de santé. Et comme j'ai dit la dernière fois, c'est un petit cheval qui était à Montpré, que Pascal Leger avait découvert, avait vu en disant tu me le donnes, on le veut. J'ai pas pu parce que je l'avais promis à quelqu'un. Et puis voilà, il a fait sa petite carrière avec beaucoup de soucis de santé. Et puis un jour, quand il est revenu à la maison et que je l'avais un peu réparé, j'ai dit à Pierrick, est-ce que ça t'intéresse éventuellement de prendre le petit cheval? Forcément, il n'a pas hésité parce que Pascal le voulait. Et voilà, et Pierrick, c'est un crack parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui maîtrise très bien le cross. Je pense que quand j'avais 8 ans, il montait pour ma mère en cross. Et c'est plus qu'un entraîneur, c'est un ami, un très très grand ami qui aujourd'hui a su l'attendre, a su le préparer. Et surtout le ménager. Voilà, et je pense que quand j'ai vu le cheval gagner le Granel il y a quelques semaines, je me suis dit effectivement, je pense qu'on a un très bon cheval entre les mains. Et il l'a prouvé aujourd'hui parce que c'est un cheval aujourd'hui, quand il est devant, il fait son boulot, il saute très très bien. Et voilà, et je suis très content aussi pour Baptiste parce que Baptiste n'a pas pu le monter à Pau et qu'il a pu gagner avec aujourd'hui. Donc moi, voilà, c'est un grand bonheur. Mon cher Baptiste, félicitations. Raconte-nous un petit peu la tactique. Tu t'en es pas embarrassé, j'ai l'impression, mais j'ai l'impression aussi que tu as vécu des choses extraordinaires à bord de Jazz de Kandal. Oui, merci. C'est un cheval, il est devant. On monte souvent devant parce qu'il aime bien dominer les autres. Il n'est pas simple. Et maintenant, je trouve en courant, il prend de la maturité et puis il devient sûr de lui. C'est extraordinaire parce qu'il a mené à un bon rythme quand même, il faut le dire, vous n'étiez pas nombreux, mais il a mené à un bon rythme. Il a repris un départ dans le tournant final, c'est quand même l'apanage des bons chevaux, ça j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Au début, il se précipitait. Il confondait précipitation et respiration. Maintenant, en courant, il commence à bien comprendre, il commence à bien aimer le cross. De ce que j'ai compris de l'entourage, en plus, ça a une double symbolique pour toi, parce que là, tu as été associé cet après-midi, et le matin, c'est toi qui t'en sers aussi. Oui, ça fait quelques années que je travaille pour Monsieur Leger. J'ai toujours dressé et je me suis cassé cet hiver à Pau. J'ai pas pu le monter durant le Grand Cross de Pau. Et je refaisais ma rentrée aujourd'hui, puis j'ai eu la chance d'être associé. C'est beau le destin, mine de rien. Parlons un petit peu de toi. Tu es un jockey qu'on connaît bien dans le sud-ouest. Gagner un Grand Cross, est-ce que c'est ton premier Grand Cross que tu remportes? Oui, mon premier Grand Cross que je remporte. Et les émotions? Incroyable, surtout avec un cheval comme ça, et puis pour Monsieur Leger qui m'a toujours fait confiance depuis des années, quoi. Et en compagnie de Lara Leger qui est à la tête de Jazz de Kandal. J'ai l'impression, le cheval il a l'air un petit peu moins fatigué que toi. Ah ouais, c'est du sport celui-là aux courses. On avait un partant dans la deuxième, on est revenu chercher le cheval, on l'a laissé dans son paddock. Il ne supporte pas, c'est un cheval qui est très nerveux. Mais alors, quel champion, honnêtement, on l'a vu déjà dans le Jean Granel il y a quelques semaines à Pau, il était extraordinaire, et là, face encore cette fois aux AQPS, au pur sang, dans le Grand Cross de Mont-de-Marsan, il a été impérial. Ouais, il a été super aujourd'hui, après c'est vrai qu'Uniqueta étant plus là, ça a redistribué un peu les cartes, et on l'avait super, à la base on voulait partir en vacances après le Jean Granel, on a dit on est sur place, il connaît par cœur, qui ne tente rien n'a rien, donc on s'est laissé tenter. Ta fierté de voir ton père, sa casaque, son entraînement être récompensé, on le rappelle, hein, il entraîne ici à Mont-de-Marsan, et puis ça doit t'évoquer des souvenirs quand tu étais un peu plus petite, des chevaux comme Achango et puis un autre qui avait gagné aussi, oui voilà, le Grand Cross de Mont-de-Marsan. Quand tu regardes un peu dans le rétro, qu'est-ce que ça t'évoque ça? Oh c'est super, mon père il a un petit peu d'âge, on travaille tous les deux tous les matins, moi avant de bosser
Ouais, c'est génial, on est chez nous, donc c'est un pur moment et je suis contente pour Baptiste aussi parce qu'il n'avait pas pu y être associé à Pau. C'est son cheval, c'est lui qui a fait tout le boulot et aujourd'hui il a pu gagner avec et c'est mérité. D'abord, je suis extrêmement ravi parce que c'est un Montois qui gagne, Jazz de Candale, qui est entraîné par Pierrick Leger, qui est un type absolument extraordinaire, que j'apprécie énormément. On a vu beaucoup Funway et Jazz, donc pour le coup, il a la pointe. Et on est ravis vraiment pour notre centre d'entraînement qui montre qu'on est à la hauteur. Et je pense que c'est une très très belle chose. Et on a la chance inouïe d'avoir un soleil, moi je trouve fabuleux. Ce matin, il faisait un petit peu froid et finalement, on va avoir une très belle journée. Donc je suis vraiment très heureux. Pas mal de public. Et moi je trouve une très très belle étape avec une ivresse d'Estruval qui s'est battue, je pense. Hein, et, voilà, Jazz connaît le parcours, donc c'est aussi un avantage de connaître le parcours, faut pas se tromper. Mais j'ai trouvé une très très belle épreuve. Beaucoup de respect des obstacles qui sont pourtant pas aussi simples que ça, je pense. Donc vraiment une très très belle épreuve. Vraiment beaucoup de plaisir.